Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Chloé avait toujours su ce que cela faisait d'être indésirable en tant qu'orpheline. Elle avait grandi dans différentes maisons sans jamais vraiment se sentir à sa place. Mais lorsque M. Benson l'a adoptée, elle pensait pour une fois avoir trouvé une famille. Cependant, elle s'est vite rendue compte qu'elle n'était rien de plus qu'un cas de charité dans son foyer. Il avait une fille, Stacy, qui n'était jamais à la maison, contrairement à Chloé qui a été élevée avec discipline et morale. Stacy a vécu une vie imprudente, passant d'un homme à un autre, apportant de l'argent à son père. Monsieur Benson ne s'est jamais plaint. Il demandait où elle se trouvait. Tant que l'argent continuait à affluer, il fermait les yeux sur tout. Chloé, d'un autre côté, a refusé de vivre de cette façon. Elle a travaillé dur, est restée décente et a essayé de tout gagner par l'honnêteté. Elle n'était pas aveugle à la façon dont M. Benson la traitait différemment, mais elle a refusé de se laisser briser. Elle faisait les corvées, cuisinait pour lui et s'assurait que la maison était en ordre, même s'il reconnaissait à peine sa présence. Un soir, alors que Chloé revenait du marché avec un petit sac de courses, j'ai remarqué une agitation devant moi. Un conducteur de bus criait après un homme âgé, sa voix teintée d'irritation. J'ai dit d'apporter mon argent. Si vous saviez que vous n'en aviez pas assez, pourquoi êtes-vous monté dans mon bus? Cria le conducteur en poussant brutalement le vieil homme. Le cœur de Chloé se serra à cette vue. L'homme était frêle, ses vêtements étaient usés, son visage était marqué de rides qui trahissaient une vie difficile. Malgré ses difficultés, le conducteur ne lui montra aucune pitié. Chloé s'avança. « Arrêtez ça !» lança-t-elle en s'interposant entre le conducteur et le vieil homme. « C'est comme ça que vous traitez vos aînés. » Le conducteur se moqua. « Et qui êtes-vous? S'il n'a pas d'argent, il devrait disparaître de ma vue ?» Chloé le fusilla du regard, puis fouilla dans son sac et en sortit de l'argent. « Prends ça et arrête de le harceler. » Le conducteur lui arracha l'argent des mains en grognant tandis qu'il s'éloignait. Le vieil homme soupira de soulagement, ses yeux fatigués se remplissant de gratitude. « Merci ma fille, tu n'étais pas obligée de faire ça. »« Ce n'est rien papa, » dit doucement Chloé, « personne ne mérite d'être traité comme ça. » Le vieil homme eut un faible sourire. « Je m'appelle Patrick, je ne suis qu'un pauvre fermier, je vis seul, sans femme, sans enfant. J'ai eu un fils une fois, mais il est mort il y a des années. » Le cœur de Chloé lui faisait mal pour lui. Elle pouvait voir la tristesse dans ses yeux, la solitude qu'il portait probablement depuis des années. « Ne t'inquiète pas papa, » dit-elle en lui adressant un sourire rassurant, « je trouverai le temps de venir t'aider à la ferme, je peux aussi t'aider à cuisiner. » Le visage de Patrick s'illumina, cela faisait longtemps que personne ne lui avait montré une telle gentillesse. « Tu ferais ça pour un vieil homme comme moi? » « Bien sûr, je viendrai dès que possible, » promit Chloé. Patrick la regarda s'éloigner, son cœur se réchauffant devant la gentillesse qu'elle lui avait montrée. Il avait rencontré de nombreuses personnes au cours de sa longue vie, mais aucune n'était aussi altruiste que cette jeune fille. Il resta là à la regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Son esprit était déjà rempli de pensées du jour où elle lui rendrait visite. Alors que Chloé rentrait chez elle, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sens à sa vie. Elle avait passé tant d'années à essayer de trouver un endroit où elle appartenait, mais peut-être qu'elle était censée être la famille de quelqu'un d'autre. Chloé entra dans la maison en essuyant la sueur de son front. Elle venait de rentrer du marché, mais elle sentait déjà les problèmes avant même d'entrer. Au moment où elle ouvrit la porte, elle vit M. Benson debout au milieu du salon, les bras croisés, le visage tordu de colère. « Où étais-tu, fille inutile ?» aboya-t-il d'une voix profonde. La voix résonna dans la maison, faisant figer Chloé un instant. « Je suis assis ici, affamé depuis ce matin, et tu t'es endormi au marché. » Chloé ouvrit la bouche pour expliquer. « Papa, je... » Mais M. Benson n'était pas intéressé à écouter. « Tais-toi, » rugit-il. « Je t'ai dit de ne pas m'appeler ton père. Tu n'es pas mon enfant et tu ne le seras jamais. Maintenant, où est la monnaie de l'argent que je t'ai donnée ?» Chloé déglutit difficilement. C'était ce qu'elle craignait. Elle prit une grande inspiration et essaya de parler calmement. « Papa,
c'est ce que j'essayais de te dire. Je vais te dire que j'ai vu un vieil homme se faire harceler par un conducteur de bus. Il n'avait pas d'argent pour son trajet, alors je lui ai donné. Avant qu'elle ne puisse finir, la main de M. Benson lui gifla le visage. Chloé tituba en arrière, tenant sa joue brûlante, les larmes lui piquant les yeux. « Tu as donné mon argent à un pauvre homme », cria-t-il, ses yeux brillants de rage. « Alors, tu as commencé à fréquenter des hommes pauvres maintenant, hein? Tu as maintenant un petit ami pauvre que tu nourris avec mon argent ?» Chloé haleta. « Non, papa, ce n'était pas comme ça, c'était juste un vieil homme. » Monsieur Benson l'interrompit d'un rire amer. « Fille stupide, regarde-toi, regarde-toi. Ma fille Stacy est là-bas, en train de gagner de l'argent avec des hommes riches, et il la couvre d'argent. De l'argent qui met de la nourriture sur cette table, de l'argent qui fait tourner cette maison. » L'estomac de Chloé se tordit de dégoût. Elle serra les poings et dit fermement. « Avec tout le respect que je te dois, papa, je ne pourrai jamais être comme Stacy, Dieu nous en préserve. » Un lourd silence emplit la pièce. Pendant une seconde, Chloé pensa que M. Benson allait exploser. Ses narines se dilatèrent, son visage s'assombrit, et avant qu'elle ne puisse réagir, sa main retomba. Une autre gifle. « Tu dois être stupide, rugit-il. Tu penses pouvoir te comparer à Stacy? Tu n'es rien comparé à elle. Penses-tu que ta décence apportera de l'argent dans cette maison? Tu vas souffrir, tu m'entends? » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé, mais elle refusa de les laisser couler. Elle refusa de lui donner la satisfaction de la voir pleurer. « Pour m'avoir répondu. »« Il n'y a pas de nourriture pour toi dans cette maison, » déclara M. Benson, sa voix pleine de cruauté. « Tu ne mangeras pas pendant 2 jours, laisse la faim t'apprendre la raison. » L'estomac de Chloé grogna, mais elle tint bon. « Maintenant, va à la cuisine et cuisine avant que mon ange Stacy ne revienne. Va-t'en, espèce de fille insensée. » Chloé se tourna et se dirigea vers la cuisine, la tête haute, mais à l'intérieur, elle se brisait. Elle se sentait faible, fatiguée et trahie. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle était punie pour avoir été gentille. Alors qu'elle se tenait près de la cuisinière en remuant la marmite de soupe, elle se fit une promesse silencieuse à elle-même. Un jour, elle quitterait cette maison. Un jour, elle n'aurait plus jamais à endurer cela. Le lendemain matin, Chloé se réveilla faible, son estomac lui faisait mal à cause de la faim. Mais elle n'avait pas le choix, elle devait continuer ses tâches ménagères. Elle balaya le salon, lava la vaisselle et prépara le petit déjeuner pour M. Benson. L'odeur des œufs au plat et du pain emplissait la maison, lui faisant gargouiller douloureusement l'estomac, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas manger. Alors qu'elle posait la nourriture sur la table à manger, Stacy entra, vêtue d'une robe moulante et de talons hauts. Elle avait l'air fraîche, son visage rayonnant de maquillage coûteux, contrairement à Chloé qui avait passé la nuit dans la faim et les larmes. Stacy était probablement sortie pour s'amuser. Chloé vit cela comme sa chance, peut-être que Stacy pourrait l'aider. Elle prit une grande inspiration et s'approcha de sa demi-sœur. « Stacy, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler, » dit Chloé avec prudence. Stacy leva les yeux au ciel, déjà irritée. « Qu'est-ce que tu veux, sale gosse ?» Chloé hésita mais décida de parler. « Hier, ton père, enfin notre père, m'a puni sans raison. J'ai vu un vieil homme se faire harceler par un conducteur de bus et j'ai utilisé une partie de l'argent qu'il m'avait donné pour l'aider. Mais à mon retour, il s'est mis en colère. Il m'a giflé, insulté et m'a dit que je ne mangerais pas dans cette maison pendant 2 jours. » Stacy prit un miroir sur la table et commença à appliquer son rouge à lèvres, sans vraiment y prêter attention. « Et pourquoi me dis-tu ça ?» demanda-t-elle nonchalamment. Chloé ravala sa fierté et continua. « Parce que j'ai vraiment faim, Stacy. Je n'ai rien mangé hier et je dois encore faire tout le travail dans la maison. S'il te plaît, peux-tu lui parler? Peut-être que si tu lui dis, il changera d'avis. » Pour la première fois, Stacy se tourna pour la regarder correctement. Elle pencha la tête et sourit. « Alors, laisse-moi bien comprendre, tu veux que je supplie papa pour toi? » Chloé hocha rapidement la tête. « Oui, s'il te plaît, dis-lui juste de me laisser manger. » Stacy éclata de rire. « Tu dois être vraiment stupide. Comment est-ce que ça me regarde? Il a raison, tu n'es qu'une fille têtue et sale.
Si tu avais écouté et t'étais comporté comme moi, tu ne mourrais pas de faim en ce moment. Le cœur de Chloé se serra. Mais Stacy, je ne peux pas être comme toi. Je ne veux pas. Alors reste affamée, s'exclama Stacy en roulant des yeux. Honnêtement, je m'en fiche. Les larmes piquèrent les yeux de Chloé. Elle avait espéré que peut-être, juste peut-être, Stacy ferait preuve de gentillesse, mais elle avait tort. Stacy fouilla dans son sac à main et en sortit de l'argent. Tiens, prends ça, dit-elle en fourrant quelques billets dans la main de Chloé. Chloé regarda l'argent, confuse. Tu me donnes de l'argent pour de la nourriture. Stacy se moqua. De la nourriture? Qui a parlé de nourriture? Je veux de la glace. Va au supermarché et achète-m'en, et ne perds pas de temps. Chloé la regarda avec incrédulité. Stacy, je n'ai rien mangé depuis hier. Je ne peux pas au moins m'acheter quelque chose? Stacy leva les yeux au ciel. Je m'en fiche si tu meurs de faim, Chloé. Donne-moi juste ma glace, sale fille têtue. Chloé serra la mâchoire, essayant de retenir ses larmes. Elle n'avait pas le choix. Si elle refusait, Stacy se plaindrait à leur père et il ne ferait qu'empirer les choses. Donc, sans un autre mot, elle se retourna et quitta la maison, son cœur lourd de douleur. Tandis que Chloé marchait sur la route poussiéreuse, son cœur était lourd. Elle avait faim, était fatiguée et frustrée, mais elle continua d'avancer. Le soleil flamboyait dans le ciel et la chaleur la rendait étourdie, mais elle se força à continuer. Juste au moment où elle atteignit la zone du marché, elle aperçut une silhouette familière assise sous un arbre. C'était le vieil homme, Papa Patrick. Il avait l'air perdu dans ses pensées, son visage rempli de tristesse. « Papa » appela Chloé en souriant malgré son épuisement. Le vieil homme leva les yeux et, quand il la vit, son visage s'illumina. « Ah, ma fille, que Dieu te bénisse, comment vas-tu aujourd'hui ?» Chloé s'approcha de lui en essuyant la sueur de son front. « Je vais bien, papa, mais je viens de réaliser que j'avais oublié de te demander où tu habites hier. Tu m'avais promis de me laisser t'aider à la ferme. Tu te souviens, papa ?» Patrick rit doucement. « Ah oui, ma fille. J'habite dans cette petite maison brune près de la rivière, juste après le grand manguier. Tu verras une clôture en bois et ma petite ferme à côté. » Chloé hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, papa, je viendrai te voir demain. » Elle remarqua alors la tristesse. Toujours dans ses yeux. Ses mains étaient jointes et il semblait plongé dans ses pensées. « Papa, pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda-t-elle doucement. Le vieil homme soupira profondément. « Ma fille, j'attends quelqu'un qui me doit de l'argent. Il a promis de me rencontrer ici et de me payer aujourd'hui, mais je suis assis ici depuis des heures et il ne s'est pas montré. Le pire de tout, c'est qu'il a arrêté de répondre à mes appels. » Chloé fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste, papa. Tu as travaillé pour ton argent. » Papa Patrick secoua la tête. « Certaines personnes n'ont aucune conscience, ma fille. J'ai besoin de cet argent pour acheter de la nourriture et des choses pour la ferme, mais il semble que l'homme ait décidé de s'enfuir avec. » Les poings de Chloé se serrèrent. Elle ne supportait pas les gens qui maltraitaient les autres, surtout quelqu'un d'aussi gentil que Papa Patrick. « Papa, donne-moi son numéro, » dit-elle fermement. Le vieil homme hésita. « Mais ma fille. »« Ne t'inquiète pas, donne-le-moi, » insista Chloé. Papa Patrick sortit lentement un petit morceau de papier avec le numéro de l'homme écrit dessus. Chloé prit son téléphone et composa le numéro. Après quelques sonneries, l'homme décrocha. « Bonjour, qui est-ce » Sa voix était rauque et impatiente. Chloé prit une profonde inspiration avant de parler. « Bonjour, je m'appelle Chloé. Je vous appelle au sujet de l'argent que vous devez à Papa Patrick. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant que l'homme ne se moque. « Et qu'est-ce que ça peut te faire ? Dis au vieil homme d'attendre 2 semaines, je n'ai plus d'argent maintenant. » Le sang de Chloé bouillit de colère. « 2 semaines ? Penses-tu qu'il n'a pas de besoin ? Penses-tu qu'il peut survivre d'air frais pendant que tu t'amuses avec son argent ? Tu es un homme sans cœur. » L'homme resta silencieux un instant, puis il marmonna. « J'ai dit que je n'avais pas d'argent. » Avant de raccrocher. Chloé serra les dents. « Peux-tu imaginer ? Il vient de raccrocher. »
Papa Patrick soupira. Je te l'ai dit, ma fille, certaines personnes n'ont pas peur de Dieu. Chloé regarda le vieil homme, se sentant encore plus frustrée. Comment le monde pouvait-il être si injuste? Voici un pauvre vieil homme qui avait travaillé dur pour son argent, mais quelqu'un avait eu l'audace de le tromper. Elle fouilla dans sa poche et en sortit l'argent que Stacy lui avait donné pour la glace. Elle le plaça dans les mains de Papa Patrick. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. Non, ma fille, tu ne peux pas me donner ça. Je sais que tu luttes aussi comme moi. Chloé secoua la tête. Papa, tu en as plus besoin que moi. Tu es vieux, je suis jeune. Je suis plus forte que toi, donc je peux faire face, mais tu as besoin de nourriture pour rester en bonne santé. S'il te plaît, prends-la. Les larmes montèrent aux yeux de Papa Patrick alors qu'il la regardait avec gratitude. Il lui prit les mains et commença à prier. Ma fille, que Dieu te bénisse. Que tu ne manques jamais et que tu rencontres un homme bon qui t'épousera et te traitera avec gentillesse comme tu m'as traité aujourd'hui. Chloé sourit, touchée par ces mots. Amen papa. Papa Patrick sourit alors. Et dit, je veux que tu viennes chez moi ce week-end. J'apporterai des produits de la ferme au marché dans 2 jours, donc quand tu viendras, j'aurai assez d'argent pour t'héberger. Chloé éclata de rire. Papa, tu es tellement drôle. Tu comptes m'organiser un festin, hein? Papa Patrick sourit. Oui, ma fille. Je suis peut-être pauvre, mais je veillerai à ce que tu manges bien quand tu viendras. Chloé essuya une larme au coin de l'œil et dit en plaisantant. J'espère que tu sais que je mange beaucoup. Je finirai toute ta nourriture. Papa Patrick rit de bon cœur. Ma fille, ça ne me dérange pas. Tant que tu viens, je serai heureuse. Chloé sourit chaleureusement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment de paix. Peut-être avait-elle perdu ses vrais parents, mais en Papa Patrick, elle avait trouvé quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, l'amour d'un père. Chloé entra dans la maison. Ses pas étaient lents et lourds. Son estomac lui faisait mal à cause de la faim et son corps était faible. Mais elle se força à continuer d'avancer. Au moment où elle entra, elle laissa échapper un grand sanglot brisé. Sa voix tremblait comme si elle avait pleuré pendant des heures. Ah, gémit-elle en se tenant le ventre. Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter ça? Elle s'effondra sur le canapé, les épaules tremblantes de faux sanglots. Elle se couvrit le visage de ses mains en s'assurant de renifler bruyamment pour que cela paraisse le plus réel possible. La voix de Stacy résonna, aiguë et indifférente. C'est quoi ton problème cette fois? Chloé renifla, sa voix tremblante en parlant. Stacy, j'ai été attaquée, cria-t-elle, les mains agrippées au bord du canapé comme si elle était sur le point de s'effondrer de douleur. Attaquée. Il y eut un léger silence. Avant que Stacy ne parle à nouveau. Chloé halta, faisant semblant de lutter pour respirer. Un groupe de jeunes hommes m'ont encerclé sur mon chemin vers le supermarché. Ils m'ont poussé, giflé et ont pris tout l'argent. Il y eut un silence, puis Stacy reprit la parole, son ton rempli d'amusement. Oh, s'il te plaît, épargne-moi les larmes. Tu devrais être reconnaissante qu'il ne t'ait pas achevée. Les faux pleurs de Chloé devinrent presque réels. Elle leva légèrement la tête, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Stacy, halta-t-elle. La voix de Stacy était légère, presque rieuse. Tu es inutile dans cette maison. De toute façon, s'il t'avait achevé, au moins cette maison serait libre de ta présence. La poitrine de Chloé se serra. Peu importe à quel point Stacy avait été cruelle dans le passé, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle dise quelque chose d'aussi sans cœur. Stacy, je jure que je dis la vérité, sanglota Chloé. Ils ont tout volé. Je n'ai même pas pu me défendre. Un rire moqueur retentit. J'espère que tu n'as pas donné mon argent à ton pauvre petit ami et que tu n'es pas venu ici pour mentir. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de surprise. Je n'ai pas de petit ami, Stacy. Je jure sur ma vie que je n'ai jamais été touchée par un homme auparavant. Des rires remplirent la pièce. Ils étaient forts, cruels et remplis de moquerie. Oh, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Tu n'as jamais été touchée? Quel genre de vie ennuyeuse est-ce là? Il y eut une courte pause avant que Stacy ne continue. Pas étonnant que tu sois toujours aussi malheureuse.
Aucun homme ne te veut, pas même les pauvres. Les mains de Chloé se serrèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait crier, mais elle savait que cela ne changerait rien. De toute façon, je n'ai pas le temps pour tes histoires pathétiques, dit Stacy. Que tu aies été volée ou non, ce ne sont pas mes affaires. La seule chose que je sais, c'est que mon argent a disparu. Chloé retint son souffle, priant pour qu'elle ne demande pas le remboursement. Tu as de la chance, je suis de bonne humeur aujourd'hui, continua Stacy. Sinon, je t'aurais fait me rembourser chaque naira. Mais comme je ne veux pas me stresser, je vais laisser tomber. Chloé expira en tremblant, son corps se détendant légèrement. Mais ne pense pas que je sois gentille, ajouta Stacy, sa voix sèche. Je n'ai tout simplement pas le temps de m'occuper d'une imbécile comme toi. Alors, sors de ma vue avant que je ne change d'avis. Chloé hésita un instant. Elle voulait dire quelque chose pour se défendre, demander pourquoi Stacy la détestait autant, mais elle savait que c'était inutile. Stacy ne s'en soucierait jamais. Sans un autre mot, elle se tourna et se dirigea vers sa petite chambre. Son estomac grogna en signe de protestation, mais elle l'ignora. Elle s'allongea sur le matelas fin, fixant le plafond. La faim dans son ventre n'était rien comparé à la douleur dans son cœur. Elle avait tout essayé pour être acceptée dans cette maison, mais ce n'était jamais assez. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle les essuya rapidement. Le week-end arriva finalement et Chloé se réveilla tôt, l'excitation bouillonnant dans sa poitrine. Cela avait été une longue semaine difficile de faim, d'insultes et de corvées sans fin, mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait heureuse. Elle avait quelque chose à attendre avec impatience. Elle attendit que Stacy et M. Benson quittent la maison avant de se faufiler dehors. Elle savait que s'ils l'attrapaient, il y aurait des ennuis, mais elle s'en fichait. Elle était fatiguée de rester dans une maison où elle était traitée comme une moins que rien. Le soleil était haut dans le ciel alors qu'elle se dirigeait vers la maison de Papa Patrick. Le chemin de terre était calme, bordé de grands arbres et du chant des oiseaux. Elle suivit les directions qu'il lui avait données et bientôt elle repéra la petite maison brune près de la rivière. Une clôture en bois l'entourait et à côté se trouvait une petite mais belle ferme avec des rangées de légumes verts se balançant dans la brise. Chloé sourit pour elle-même. Cet endroit semble si paisible. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle fut frappée par le délicieux arôme de nourriture. Son estomac grogna immédiatement. Elle se précipita vers la porte et frappa doucement. « Papa, c'est moi, Chloé. » La porte s'ouvrit et Papa Patrick se tenait là, rayonnant. « Ah ma fille, tu es enfin là. Entre, entre. » Chloé entra et haleta. Sur la petite table en bois, il y avait différents plats, du riz chaud fumant avec un ragoût riche et épais, des bananes plantains frites, un bol de fruits frais et même une assiette de poisson rôti. Cela ressemblait à un festin. « Papa !» s'exclama Chloé sous le choc. « Tu as déjà cuisiné. Tout ça ?» Papa Patrick rit. « Oui ma fille, tu es mon invité spécial aujourd'hui. Tu dois bien manger. » Chloé secoua la tête avec incrédulité. « Papa, tu aurais dû attendre que je vienne t'aider à cuisiner. Comment as-tu fait tout ça toute seule ?» Papa Patrick sourit en lui versant un verre d'eau. « Ah ma fille, tu poses trop de questions. Mange juste. » Mais papa, Chloé fronça les sourcils. Où as-tu trouvé l'argent pour cuisiner tout ça? C'est trop. Papa Patrick rigola. Je te l'ai dit, ma fille. J'ai vendu les produits de ma ferme. C'est de là que j'ai trouvé l'argent. Maintenant mange avant que la nourriture ne refroidisse. Le cœur de Chloé se gonfla de gratitude. Elle avait passé les derniers jours à mourir de faim, à être traitée comme une moins que rien. Pourtant, il y avait un homme qui la connaissait à peine, la traitant avec gentillesse. Elle s'assit et prit une cuillère. Ses mains tremblaient d'excitation. Au moment où elle prit la première bouchée, ses yeux s'écarquillèrent. « Papa, cette nourriture est si délicieuse, » dit-elle la bouche pleine. Papa Patrick rit. « Mange bien ma fille, tu as besoin de force. » Chloé n'eut pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Elle mangea à satiété, savourant chaque bouchée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait rassasiée, non seulement dans son estomac mais aussi dans son cœur. Après avoir fini de manger,
Papa se pencha en arrière et soupira de satisfaction. Maintenant, ma fille, parle-moi de toi. Le sourire de Chloé s'estompa un peu. Elle posa sa cuillère et fixa la table un instant. Papa, je ne sais même pas par où commencer. Commence par n'importe où, dit doucement papa Patrick. Je veux te connaître. Chloé prit une grande inspiration et commença à parler. Elle lui raconta tout. Comment elle était orpheline, comment elle avait été adoptée par monsieur Benson et comment elle espérait enfin avoir une vraie famille. Mais au lieu de cela, elle était traitée comme un fardeau, forcée de faire tout le travail à la maison, insultée quotidiennement et même privée de nourriture lorsque son père adoptif était en colère. Les larmes montèrent haut. Murmura-t-il. Je sais exactement comment te conquérir. Le lendemain matin, Chloé sortit de la maison, prête à vaquer à ses occupations. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Debout devant leur portail, se trouvait un homme grand, vêtu d'un costume de créateur coûteux, ses chaussures brillaient sous le soleil matinal. À côté de lui, plusieurs grands sacs remplis de ce qui ressemblait à des cadeaux coûteux, des boîtes de chocolat, des parfums, des vêtements de créateur et d'autres articles luxueux. Les sourcils de Chloé se froncèrent. Qui est-ce et pourquoi se tient-il devant notre maison? Elle fit un pas prudent en avant, les bras croisés. Qui êtes-vous, monsieur, et que faites-vous ici? L'homme se retourna lentement, un sourire confiant sur son visage. Ah mon amour, tu ne me reconnais pas. L'estomac de Chloé se retourna. Cette voix, elle la connaissait trop bien. C'est moi, Philippe, bébé, dit-il doucement. Je suis venu voir ma future femme. La bouche de Chloé s'ouvrit sous le choc. Excusez-moi. Philippe rit doucement. Oh allez bébé, ne fais pas l'étonner. Je te l'ai dit, j'obtiens toujours ce que je veux et je te veux toi. Il écarta les bras comme s'il s'attendait à ce qu'elle se jette dedans. Regarde tous ces cadeaux, juste un petit avant-goût de la vie que je peux te donner. Chloé serra les poings. Comment avez-vous eu mon adresse? Philippe sourit. Bébé, nous possédons cette ville. Je connais chaque maison, chaque rue. Te trouver était facile. Chloé sentit sa peau lui démanger. Ne m'appelez pas bébé. Je ne suis pas à vous et je ne le serai jamais. Philippe soupira dramatiquement en secouant la tête. Chloé, tu rends les choses difficiles. Donne-moi juste une chance. Je t'aime. Sois à moi. Laisse-moi te gâter avec de l'argent. Laisse-moi prendre soin de toi et de Patrick. Le sang de Chloé bouillit. Tout d'abord, ne mentionnez plus jamais le nom de papa Patrick. Deuxièmement, je ne veux pas de votre argent. Et troisièmement, je ne serai jamais à vous. Le sourire de Philippe vacilla un instant, mais il reprit rapidement confiance. Bébé, pourquoi m'as-tu menti? Chloé fronça les sourcils. Vous ai menti. À propos de Patrick étant ton père, dit Philippe. Chloé leva les yeux au ciel. Bien sûr qu'il est mon père. Philippe sourit à nouveau. Alors comment se fait-il que vous ne viviez pas tous les deux dans la même maison? Chloé eut envie de le gifler. Ce ne sont pas vos affaires. Philippe secoua la tête. Bébé, ne me mens plus. Je n'aime pas ça. S'il te plaît, dis-moi toujours la vérité. Chloé laissa échapper un gémissement frustré. Vous êtes tellement stupide. Ne m'appelez plus jamais bébé, ok? Et laissez-moi vous prévenir, ne m'appelez plus jamais et ne revenez plus jamais dans cette maison. Le sourire narquois de Philippe revint, mais cette fois il y avait quelque chose de plus sombre. Ses yeux brillaient d'obsession. Jamais, Chloé. Tu dois être à moi. Tu es trop belle, trop intelligente, trop décente pour appartenir à un autre homme. Sois à moi. L'estomac de Chloé se tordit de dégoût. Laissez-moi vous le dire une dernière fois. La prochaine fois que je vous vois près de cette maison, j'appellerai la police parce que je me sens harcelée. Philippe laissa échapper un rire lent. Bébé, nous possédons la police. Ils ne me feront rien. Chloé le fusilla du regard avant de se retourner et de rentrer dans la maison en claquant la porte derrière elle. Elle en avait assez de ces bêtises. Au moment où elle s'appuyait contre la porte, prenant de grandes inspirations pour se calmer, elle entendit une voix derrière elle, H.M., intéressant. Chloé se retourna et vit Stacy debout dans le couloir avec un sourire malicieux au visage.
Tu criais vraiment sur ce bel homme riche, dit Stacy en croisant les bras. Tu es une telle idiote, Chloé. Tu devrais le supplier de te prendre. La mâchoire de Chloé se serra. Reste en dehors de ça, Stacy. Stacy l'ignora et sortit en rejetant ses longs cheveux par-dessus son épaule. Bonjour monsieur, dit Stacy doucement, son ton complètement différent de celui avec lequel elle parlait à Chloé. Philippe se tourna en haussant un sourcil vers elle. Et qui pourriez-vous être? Stacy sourit. Je suis Stacy, la sœur aînée de Chloé. Philippe sourit. Oh, je vois. Ne faites pas attention à ma sœur, continua Stacy, sa voix douce comme du miel. Elle est juste un peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, je vais lui parler. Je suis sûr qu'elle m'écoutera. Philippe la regarda de haut en bas puis hocha la tête. J'aime ça. Tu sembles raisonnable. Stacy rigola en tendant la main. Avant que j'oublie, laissez-moi l'aider à récupérer les cadeaux. Vous savez, juste au cas où elle changerait d'avis plus tard. Philippe rigola et fit un geste vers les sacs. Servez-vous. Stacy attrapa rapidement les sacs de friandises, ses yeux brillaient d'excitation. Philippe fouilla dans sa poche et en sortit une liasse de billets, la plaçant dans la main de Stacy. C'est pour toi. Assure-toi juste de convaincre ta sœur. Je ne veux pas attendre trop longtemps. Le sourire de Stacy s'élargit lorsqu'elle prit l'argent. Oh, ne vous inquiétez pas, Philippe. Je vais m'assurer que Chloé comprenne la raison. Philippe lui donna son numéro. Tiens-moi au courant, ma chérie. Bien sûr, dit Stacy. Philippe monta ensuite dans sa voiture de luxe, fit vrombir le moteur et démarra en trombe, laissant un nuage de poussière derrière lui. Stacy se retourna vers la maison, un sourire malicieux sur le visage. Chloé, murmura-t-elle en secouant la tête. Tu ne sais vraiment pas comment utiliser ta beauté. Le lendemain matin, Chloé avait hâte de quitter la maison après ce qui s'était passé avec Philippe hier. Elle avait besoin de se vider la tête. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle voulait être, la maison de papa Patrick. Elle se faufila soigneusement dehors en s'assurant que M. Benson et Stacy n'étaient pas là pour l'arrêter. Au moment où elle mit le pied sur la route poussiéreuse menant à la maison de Patrick, elle ressentit une vague de soulagement. Cet endroit était devenu son échappatoire, le seul endroit où elle se sentait en sécurité et aimée. Quand elle arriva, papa Patrick était assis dehors sur un banc en bois. Son visage ridé s'illumina. D'un sourire en la voyant. « Ah, ma fille, tu es là, » dit-il. Chloé courut vers lui et s'assit à côté de lui. « Oui, papa, j'avais besoin de te parler. » Patrick la regarda attentivement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu as l'air inquiète. » Chloé laissa échapper un soupir de frustration. « Papa, cet homme, Philippe, est tellement stupide. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. » Papa Patrick rit. « Ah, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? » Chloé leva les yeux au ciel. « Hier, je suis sortie de la maison et je l'ai vu debout dehors avec des sacs remplis de cadeaux coûteux, disant qu'il était venu voir sa future femme. Pouvez-vous imaginer? » Les yeux de papa Patrick s'écarquillèrent. « Papa, j'étais tellement en colère. Je lui ai dit de me laisser tranquille, mais il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait prendre soin de moi, qu'il m'aimait, qu'il me gâterait avec de l'argent. Pouvez-vous croire ça? » Patrick se redressa soudainement, les yeux plissés. « Pas étonnant. » Chloé fronça les sourcils. « Pas étonnant quoi? Il est venu ici l'autre jour et m'a payé plus que ce qu'il me devait, dit Patrick en se frottant le menton. J'étais surpris parce que le montant qu'il m'a donné était trop élevé. Je ne savais pas que c'était à cause de toi, ma fille. L'estomac de Chloé se retourna. Alors il essayait juste de m'impressionner. Cet homme est tellement énervant. Patrick soupira. Ma fille, il est riche. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance? Il peut prendre soin de toi. Chloé haleta. Papa, toi aussi. Patrick rit. Je dis juste ça, ma fille. La vie est dure. Si un homme riche t'aime, tu devrais peut-être y réfléchir. Chloé secoua la tête fermement. Non, papa, je ne lui donnerai jamais une chance. Je m'en fiche si mon homme est fauché. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un homme bon, un homme responsable,
pas un imbécile arrogant et fier comme Philippe. Patrick hocha lentement la tête. Je vois. Et d'ailleurs, continua Chloé, je ne suis même pas prête pour une relation en ce moment. Tout ce que je veux, c'est de l'argent pour entrer à l'université et obtenir mes diplômes. Je veux un bon travail. Je veux te sortir de cet endroit, papa. Je déteste te voir dans cet environnement, ce n'est pas bon pour ton âge. Et je veux aussi m'assurer que tu arrêtes de cultiver. C'est mon souhait un jour, papa. Les yeux de Patrick s'écarquillèrent sous le choc. Il la fixa pendant un long moment, sans voix. Finalement, il tendit la main et lui prit les mains, sa voix tremblante. « Oh ma fille, j'aimerais que tu sois vraiment mon enfant. Tu es si gentille. Que Dieu te bénisse. » Chloé sourit en retenant ses larmes. « Amen papa. » Patrick soupira profondément. « Ne t'inquiète pas mon enfant. Le Dieu que je sers amènera bientôt quelqu'un qui t'aidera. Bientôt ma fille, bientôt. » Chloé laissa échapper un petit rire. « Amen papa. » Après un moment de silence, l'expression de Patrick changea. Il serra soudainement les poings. « Écoute, à chaque fois que cet imbécile s'approche encore de toi, appelle-moi. Je viendrai le frapper comme un dingue. » Chloé le regarda, choquée, puis éclata de rire. Elle rit si fort qu'elle dut se tenir le ventre. « Papa, tu es tellement drôle, dit-elle entre deux rires. Où est la force? Comment peux-tu battre un homme aussi musclé que Philippe? » Patrick gonfla le torse. « Ah, ne me sous-estime pas, ma fille. Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore de la combativité en moi. » Chloé essuya une larme du coin de l'œil, riant toujours. « Papa, s'il te plaît, n'essaie pas. Une gifle de Philippe et tu dormiras pendant une semaine. » Patrick rit de bon cœur en secouant la tête. « Ne t'inquiète pas ma fille, je porterai ma machette de ferme. S'il se conduit mal, je le poursuivrai dans la rue. » Chloé rit encore plus fort en imaginant la scène dans sa tête. « Papa, tu vas causer des problèmes dans cette ville. » Ils rirent tous les deux jusqu'à ce que leurs estomacs leur fassent mal. Pendant un moment, Chloé oublia tous ses problèmes. Elle oublia Philippe, Monsieur Benson et Stacy. Tout ce qu'elle ressentait était du bonheur, et à ce moment-là, elle savait que quoi qu'il arrive, elle se battrait pour son avenir, et aucune somme d'argent ou aucun homme arrogant ne changerait cela. Pendant ce temps, de retour à la maison, Stacy était confortablement assise sur le canapé, les jambes croisées, tandis qu'elle regardait son père avec excitation. Monsieur Benson était assis en face d'elle, écoutant avec une légère curiosité. « Père, vous n'étiez pas là hier, vous avez donc manqué beaucoup de choses, » commença Stacy en se penchant en avant. Monsieur Benson fronça les sourcils. « Que s'est-il passé ?» Stacy sourit. « Il s'agit de Chloé. Un homme riche nommé Philippe est venu la voir, et vous ne croirez pas ce qu'elle a fait. » Monsieur Benson haussa un sourcil. « Un homme riche? Qui est-il? » « Je ne sais pas grand-chose de lui, mais d'après la façon dont il s'habillait et la voiture qu'il conduisait, il est clairement riche, » expliqua Stacy. « Il est venu avec des sacs remplis de cadeaux coûteux, je veux dire de vrais articles de luxe. Il est resté dehors à attendre Chloé, l'appelant sa future femme et disant qu'il voulait prendre soin d'elle. » Les yeux de Monsieur Benson s'écarquillèrent légèrement. « Et qu'est-ce que Chloé a fait? » Stacy leva les yeux au ciel. « Elle l'a insulté. Pouvez-vous imaginer? Un homme avec de l'argent est venu la gâter, et au lieu de saisir l'opportunité, elle a commencé à agir comme une sainte nitouche. Elle lui a dit de partir, qu'elle n'était pas intéressée et a même menacé d'appeler la police. » Monsieur Benson secoua la tête, clairement mécontent. « Cette fille est vraiment stupide. Un homme riche est venu la chercher et elle a tout gâché. Pense-t-elle que des hommes comme ça viennent tous les jours? » « Exactement, » dit Stacy avec enthousiasme. « Père, savez-vous combien de femmes prient pour un homme comme Philippe? Mais regardez Chloé le rejeter comme si elle avait le choix. » Monsieur Benson se moqua. « Elle n'a aucun sens. Elle se comporte comme si la décence et le travail acharné pouvaient à eux seuls mettre de la nourriture sur la table. Même toi, sa sœur aînée, tu attends toujours qu'un homme riche t'épouse, et pourtant elle en repousse un. » Stacy hocha rapidement la tête. « C'est ce que je pensais aussi. Un homme comme Philippe est une proie rare, et entre toi et moi, père, je lui corresponds plus que Chloé.
Je veux dire, je suis plus mature, plus belle et plus expérimentée que cette petite orpheline. Monsieur Benson sourit d'un air narquois. Maintenant tu parles, Stacy. Tu penses sagement. Stacy rejeta ses cheveux en arrière. J'allais parler à Chloé et la convaincre de l'accepter, mais maintenant que j'y pense, pourquoi perdre mon temps? Si elle ne le veut pas, alors je le prendrai pour moi. Monsieur Benson sourit d'un air approbateur. C'est un meilleur plan. Ne la force pas. Si elle l'a rejeté, alors laisse-la souffrir. Puisque tu as son numéro, appelle-le. Dis-lui du mal de Chloé. Assure-toi qu'il la voit comme une fille sans valeur, quelqu'un à qui il ne devrait même pas penser. Stacy halta, ses yeux s'illuminèrent. Oh père, je n'y avais même pas pensé. Tu es vraiment brillant. Monsieur Benson hocha la tête. Tu dois agir vite. Si tu réussis, Philippe ne voudra plus rien avoir à faire avec Chloé, et toute son attention se tournera vers toi. Stacy sourit. Oui, et ces cadeaux coûteux qu'il a apportés hier, je les garderai. Chloé ne les mérite pas. Si elle veut faire l'idiote, laissez-la souffrir, dit monsieur Benson, l'air satisfait. Et assurez-vous de parler également à Chloé. Nourrissez-la de mensonges sur Philippe, dites-lui des choses horribles sur lui pour qu'elle le déteste encore plus. Même s'il essaie toujours de la poursuivre, elle n'acceptera jamais. Stacy applaudit. Des mains avec excitation. Oh père, ce plan est parfait. Chloé n'a aucune idée de ce qui va arriver. Philippe sera à moi, et elle regrettera de l'avoir rejeté. Monsieur Benson sourit. Laisse cet imbécile continuer à lutter dans cette maison. Elle apprendra à ses dépens que la vie n'est pas une question de dignité, mais de survie. Stacy sourit méchamment. Ne t'inquiète pas père, je m'assurerai que Philippe oublie même que Chloé existe. Alors qu'ils continuaient leur discussion, Stacy était déjà en train de préparer son prochain mouvement. Philippe sera à moi. Plus tard dans la soirée, Stacy était assise dans le salon, attendant que Chloé revienne de l'endroit où elle s'était faufilée. Elle était impatiente de mettre le plan de son père à exécution. Au moment où elle entendit la porte s'ouvrir en grinçant, elle prit rapidement une expression sérieuse et se pencha en avant, faisant comme si elle était plongée dans ses pensées. Chloé entra, fatiguée de sa visite chez papa Patrick. Elle jeta à peine un coup d'œil à Stacy alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre. « Chloé, attends !» appela Stacy d'une voix inhabituellement douce. Chloé soupira, soupçonnant déjà des problèmes. Elle se retourna en croisant les bras. « Qu'est-ce qu'il y a, Stacy ?» Stacy laissa échapper un profond soupir en secouant la tête. « Chloé, je veux juste te parler de Philippe. » Chloé fronça les sourcils. « Philippe ? Et lui ?» Stacy se laissa aller sur le canapé en croisant les jambes. « Je sais que tu ne l'aimes pas, et c'est normal, mais j'ai pensé qu'il était important de te dire la vérité à son sujet. » Chloé leva les yeux au ciel. « Je me fiche de Philippe, Stacy. Je lui ai déjà dit de me laisser tranquille. »« je sais, dit rapidement Stacy. « Mais tu l'as rejeté sans savoir qui il est vraiment, et en tant que ta sœur, j'ai l'impression qu'il est de mon devoir de te prévenir. » Chloé haussa un sourcil. « Me prévenir ?» Stacy hocha la tête en baissant la voix comme si elle partageait un grand secret. « Chloé, Philippe est un homme marié. » Chloé cligna des yeux, peu impressionnée. « D'accord. » Stacy sembla légèrement déstabilisée par son calme, mais continua rapidement. « Il a déjà 2 femmes, pas une, mais 2. Et tu sais quoi d'autre ?» Chloé soupira. « Non, je... » Stacy se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à murmurer. « Il est ritualiste, Chloé. Les gens disent qu'il utilise les femmes pour ses rituels. C'est comme ça qu'il a fait fortune. » L'expression de Chloé resta vide. Waouh! Stacy la fixa du regard, attendant une réaction, mais Chloé resta simplement là, imperturbable. « Alors, tu n'es pas choquée ?» demanda Stacy en fronçant les sourcils. Chloé haussa les épaules. « Pourquoi devrais-je l'être? Je n'ai jamais été intéressée par lui. » Les yeux de Stacy tressaillirent légèrement, mais elle força un sourire. « Eh bien, je pensais juste que tu devrais savoir, tu sais, pour ne pas regretter de l'avoir rejeté plus tard. » Chloé se moqua. « Regretter? Stacy, je ne pense même pas à Philippe.
Je m'en fiche qu'il ait 2 ou 10 femmes. Il pourrait être un ritualiste, un voleur ou même le roi d'une secte secrète. Cela ne me concerne pas, car je n'allais jamais l'accepter. Stacy cligna des yeux, momentanément sans voix. Elle ne s'attendait pas à ce que Chloé soit si indifférente. Chloé pencha la tête. Mais si tu es si inquiète pour lui, pourquoi ne pas le prendre, puisque tu es soudainement si intéressée par sa vie personnelle? Pourquoi ne pas devenir sa 3e femme? Les lèvres de Stacy s'entr'ouvrirent sous le choc. Quoi? Chloé sourit. Tu tiens clairement plus à lui que moi. Tu peux l'avoir. Ce n'est pas mon problème. Les mains de Stacy se crispèrent en poing. Chloé, tu ne prends pas ça au sérieux. Parce que ce n'est pas mon problème, dit Chloé en se tournant vers sa chambre. Contrairement à toi, j'ai de meilleures choses à faire de ma vie. Stacy regarda avec frustration Chloé s'éloigner sans une seconde pensée. Son plan avait échoué. Chloé était complètement impassible, et cela rendit Stacy encore plus déterminée à s'assurer que Philippe devienne sien. Plus tard dans la soirée, Stacy était assise dans sa chambre, en train de fulminer. Le plan de retourner Chloé contre Philippe avait échoué, mais elle n'avait pas encore fini. Il y avait encore un autre moyen pour que Philippe ne veuille plus de Chloé. Et si Stacy jouait bien ses cartes, elle pourrait l'utiliser à son avantage. Elle prit son téléphone et composa son numéro, souriant avec confiance en attendant qu'il réponde. Après quelques sonneries, Philippe décrocha. « Ah Stacy, dit Philippe doucement. J'attendais ton appel. » Stacy sourit. « Bien sûr Philippe. J'ai dû appeler après ce qui s'est passé hier. Je savais que nous devions parler. » Philippe rigola. « Alors dis-moi, as-tu parlé à Chloé? L'as-tu convaincue? » Stacy soupira dramatiquement. « Philippe, c'est exactement pourquoi j'appelle. Je tiens à toi et je ne veux pas que tu perdes ton temps avec quelqu'un qui ne te mérite pas. » Philippe haussa un sourcil. « Oh? Qu'est-ce que tu veux dire? » Stacy baissa la voix comme si elle révélait un profond secret. « Philippe, Chloé n'est pas celle que tu penses qu'elle est. Tu la vois comme cette fille innocente, mais je la connais mieux que quiconque. Elle est corrompue. Elle prétend être décente, mais elle couche avec différents hommes depuis longtemps. » L'expression de Philippe ne changea pas. « C'est vrai. » Stacy continua, s'appuyant sur son mensonge. « Et pas seulement des jeunes hommes, des hommes vieux, riches et mariés. Sais-tu combien de fois elle se faufile dehors la nuit? C'est pourquoi elle t'a rejeté, parce que tu n'es pas assez vieux pour elle. Elle est occupée à divertir ses sugar daddy pendant que tu es là, pensant qu'elle est spéciale. » Philippe laissa échapper un petit rire. « Intéressant. Vas-y, Stacy. » Sourit, pensant que son plan fonctionnait. « Philippe, je tiens à toi, c'est pourquoi je te dis la vérité. Chloé joue avec toi. Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un comme moi, une femme élégante, instruite et belle qui sait comment traiter un homme de ton statut. Je ne suis pas comme Chloé. Je peux être la femme à côté de toi, celle qui te rend fière, celle qui... » Un éclat de rire soudain de Philippe la coupa. Stacy fronça les sourcils, confuse. « Philippe, pourquoi ris-tu? » Philippe continua de rire pendant quelques secondes avant de parler. « Oh Stacy, qui dans cette ville ne te connaît pas? » Le sourire de Stacy s'estompa instantanément. « Que veux-tu dire? » La voix de Philippe devint froide. « Tout ce que tu viens de dire à propos de Chloé, c'est en fait toi. Tu viens de me donner ta propre histoire de vie. Tout le monde sait que tu es celle qui couche avec des hommes pour de l'argent, pas Chloé. » Les yeux de Stacy s'écarquillèrent sous le choc. « Philippe. Ce n'est pas vrai. » Philippe se moqua. « Oh s'il te plaît, penses-tu que je n'ai pas fait mes recherches? Stacy, ton nom est partout dans cette ville. Tu as été avec tellement d'hommes que même les hommes mariés ont peur de toi maintenant. Et tu as l'audace de mentir. À moi à propos de Chloé? » Le cœur de Stacy battait fort. « Philippe, écoute-moi. » Philippe lui coupa la parole. « Non, tu m'écoutes. Je ne sortirai ni n'épouserai jamais quelqu'un d'aussi corrompu et sans manière que toi. Tu es désespérée et sans vergogne, Stacy, et je ne traite pas avec des femmes comme toi. » Stacy sentit la rage bouillir en elle. « Philippe, tu ne peux pas me parler comme ça. » Philippe laissa échapper un petit rire. « Je peux te parler comme je veux.
Et laisse-moi te prévenir, n'appelle plus jamais ce numéro. Tu es la fille d'un homme paresseux qui survit grâce aux sales affaires de sa propre fille. Je ne fréquente pas des gens comme vous. Avant que Stacy ne puisse répondre, clic, l'appel se termina. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait son téléphone, sa bouche s'ouvrant et se fermant sous le choc. Philippe l'avait non seulement rejetée, mais il l'avait aussi insultée brutalement. Elle ne s'attendait pas à cela. Son plan s'était complètement retourné contre elle, et maintenant elle était plus en colère que jamais. Monsieur Benson arriva à la maison tard dans la soirée, son visage figé dans une expression fatiguée, indéchiffrable. Il avait à peine enlevé ses chaussures que Stacy se précipita vers lui, les bras croisés, le visage tordu de colère. « Père, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé, » cria-t-elle. Monsieur Benson soupira en se frottant le front. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, Stacy? Je ne peux pas me reposer une minute? » « Non, père, c'est sérieux, » rétorqua Stacy. « Cette idiote de Chloé m'a embarrassée. Elle a déshonoré notre famille. » Les yeux de Monsieur Benson s'assombrirent. « De quoi parlez-vous? » Stacy serra les poings. « J'ai appelé Philippe comme prévu. J'ai essayé de le raisonner pour qu'il oublie Chloé et qu'il comprenne que je suis la meilleure femme pour lui. Mais savez-vous ce qui s'est passé? » Monsieur Benson la fixa du regard. Attendant. Philippe m'a insulté, père. Il m'a traité de désespéré et déhonté. Il a dit que j'étais sans manières et que tout le monde dans cette ville me connaissait pour de mauvaises raisons. La mâchoire de Monsieur Benson se serra. Quoi? Stacy hocha la tête furieusement. Oui. Et sais-tu pourquoi? Parce que Chloé a dû lui dire de mauvaises choses sur moi. C'est la seule explication. Le visage de Monsieur Benson se tordit de colère. Cette fille ingrate, grogna-t-il. Après tout ce que j'ai fait pour elle, c'est comme ça qu'elle me remercie. Stacy sourit en regardant la colère de son père monter. Elle est une mauvaise graine, père. Elle l'a toujours été. Elle essaie de ruiner cette famille. C'est pourquoi elle a refusé Philippe. Elle veut nous déshonorer et rester une pauvre fille pour toujours. Monsieur Benson n'avait pas besoin d'entendre quoi que ce soit d'autre. Sa décision était déjà prise. Sa patience était à bout. Sans un autre mot, il se précipita à l'intérieur, ses pas lourds secouant le sol. Chloé était dans sa petite chambre, assise sur le petit matelas, perdue dans ses pensées. Elle était épuisée par les événements de la journée et voulait juste se reposer. Mais au moment où elle entendit la porte s'ouvrir, son cœur bondit. Elle leva les yeux pour voir Monsieur Benson debout sur le seuil de la porte, son visage rouge de fureur. « Fais tes valises et sors de chez moi, » rugit-il. Chloé cligna des yeux sous le choc, son estomac se serrant de peur. « Papa! N'ose pas m'appeler comme ça !» cria-t-il, sa voix faisant trembler les murs. « J'en ai assez de toi. Quitte ma maison à l'instant même et ne reviens jamais. » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Monsieur Benson se moqua. « Oh, tu fais toujours l'innocente. Tu penses que je ne sais pas. Tu as agi dans mon dos et tu as dit du mal de ma fille à Philippe. Tu as détruit les chances de Stacy avec lui. » Chloé resta bouche bée. « Je n'ai rien dit à Philippe. »« Tais-toi, » rétorqua Monsieur Benson. « Je ne veux pas entendre tes mensonges. J'ai essayé pour toi, Chloé. Je t'ai hébergée, je t'ai nourrie, je t'ai permis de rester chez moi pendant des années. Et voilà comment tu me remercies, en faisant honte à ma famille. » Les larmes coulèrent sur les joues de Chloé. « Papa, s'il te plaît. » J'ai dit, sors. Rugit Monsieur Benson, les yeux brûlants de rage. Va retrouver ton pauvre petit ami. Reste loin de ma famille. Tu n'es que de la malchance, Chloé, une mauvaise tête. Depuis le jour où je t'ai recueillie, rien de bon n'en est sorti. Chloé secoua la tête, pleurant de façon incontrôlable. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. Je te promets que je n'ai rien fait de mal. Monsieur Benson désigna la porte. Je m'en fiche. Tu n'es plus mon problème. Sors de chez moi et ne reviens jamais. Chloé sanglota, tout son corps tremblant. Elle n'arrivait pas à croire que cela arrivait. Elle avait toujours su qu'elle n'était pas vraiment aimée dans cette maison,
mais elle n'aurait jamais pensé que M. Benson la jetterait dehors comme ça. Elle leva les yeux vers lui une dernière fois, espérant même un tout petit peu de pitié dans ses yeux, mais il n'y en avait pas, seulement de la froideur. Sachant qu'elle n'avait pas le choix, elle se leva lentement et essuya ses larmes. Elle attrapa un petit sac et y fourra les quelques vêtements qu'elle avait. Ses mains tremblaient en le fermant. Elle passa devant M. Benson, il ne la regarda même pas. Stacy se tenait à la porte, souriant de satisfaction. « Au revoir Chloé », dit Stacy d'un ton moqueur. « Profite de ta nouvelle vie dans la rue. » Chloé ne répondit pas. Elle sortit dans la nuit, le cœur brisé en 1000 morceaux, sans nulle part où aller. Chloé marchait dans les rues sombres et solitaires, son petit sac serré fermement dans ses mains. Son cœur était lourd, ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. Elle avait passé des années dans la maison de M. Benson, endurant la douleur et l'humiliation, et pourtant elle avait été jetée comme une ordure. Mais il y avait un endroit, une personne qui l'avait toujours fait se sentir aimée, Papa Patrick. Alors qu'elle s'approchait de là, petite maison brune près de la rivière, elle prit une grande inspiration, son corps tremblant d'épuisement. Elle frappa faiblement à la porte, priant pour qu'il soit rentré. En quelques secondes, la porte s'ouvrit et Papa Patrick se tenait là. Son visage s'illumina au moment où il la vit. « Ma fille », s'exclama-t-il en s'avançant. « Que fais-tu ici si tard? Est-ce que tu vas bien ?» Chloé ne put plus retenir ses larmes. « Papa !» Sa voix se brisa et avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, elle s'effondra dans ses bras en sanglotant. Papa Patrick la serra dans ses bras et lui tapota doucement le dos. « Ma fille, tu es en sécurité maintenant. » Il la fit entrer, fermant la porte derrière eux. Alors qu'elle s'asseyait sur la petite chaise en bois, Chloé lui raconta tout. Comment M. Benson l'avait accusée de choses qu'elle n'avait pas faites, comment il l'avait jetée dehors sans pitié, comment elle n'avait nulle part où aller. Le visage de Papa Patrick s'assombrit de colère. « Cet homme méchant. Après toutes ces années, c'est comme ça qu'il te traite ?» Il secoua la tête. « Ne t'inquiète pas ma fille, tu ne souffriras plus jamais. Tu es toujours la bienvenue ici. » Chloé renifla en essuyant ses larmes. « Merci papa. » Papa Patrick sourit chaleureusement. « Va te reposer. Enfant. Demain est un nouveau jour. » Pour la première fois depuis longtemps, Chloé se sentait en sécurité. Le lendemain matin, le soleil brillait tandis que Papa Patrick était assis devant sa maison sur son petit tabouret en bois. La douce brise bruissait dans les arbres et les oiseaux gazouillaient au loin. Il appréciait les matins comme celui-ci, paisibles et calmes. Juste au moment où il était sur le point de se lever et de se dégourdir les jambes, il entendit le bruit lointain d'un moteur de voiture. Son front se fronça, il n'attendait personne. Le bruit devint plus fort jusqu'à ce qu'enfin, une élégante voiture noire entre dans sa propriété. Le véhicule n'était pas comme ceux qu'il voyait habituellement. Celui-ci était poli, cher et avait un air important. Papa Patrick se leva lentement, le cœur battant la chamade. Qui pouvait-il bien être? La portière de la voiture s'ouvrit et un homme grand et bien habillé en sortit. Il portait un costume sur mesure, ses chaussures brillaient sous le soleil du matin. Son visage était fort et familier, mais plus âgé, plus mature. Le souffle de Papa Patrick se bloqua dans sa gorge. Ses mains commencèrent à trembler. Ses lèvres remuèrent mais aucun mot ne sortit. L'homme fit quelques pas en avant, ses yeux se fixant sur Papa Patrick, puis il sourit. « Père, c'est moi. » Les genoux de Papa Patrick faillirent céder. Il tituba légèrement en se tenant la poitrine, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Larry. » Sa voix sortit dans un murmure, comme s'il ne faisait pas confiance à ses propres oreilles. « Oui père, c'est moi, Larry, » dit-il, sa voix remplie d'émotion. Les larmes montèrent aux yeux de Papa Patrick. « mon fils, tu es vivant. » Larry hocha la tête. « Oui père, je suis vivant. » Avant que Larry ne puisse dire un mot de plus, Papa Patrick se précipita et le serra fort dans ses bras, le tenant comme s'il allait disparaître à nouveau. « Mon fils, je pensais t'avoir perdu pour toujours. » Pleura Papa Patrick, sa voix se brisant. « Ils m'ont dit que tu étais mort. Je t'ai pleuré, j'ai pleuré chaque nuit. » Larry s'accrochait à son père, ses propres yeux humides de larmes retenues. « Je pensais que j'étais perdu aussi, père, mais Dieu m'a gardé.
Il m'a ramené à toi. Papa Patrick s'écarta légèrement, regardant son fils avec des yeux larmoyants. Où étais-tu, mon enfant? Que t'est-il arrivé? Larry prit une profonde inspiration et laissa échapper un soupir, son expression s'assombrissant de souvenirs. Père, j'ai eu un accident, dit-il doucement. C'est pour ça que je ne suis jamais revenu. Les gens pensaient que j'étais mort parce que personne ne m'a secouru à temps. Je suis resté là, inconscient, jusqu'à ce qu'un bon samaritain, un homme gentil, me trouve. Il m'a recueilli, a pris soin de moi et m'a donné un endroit où rester. Papa Patrick haleta, les mains sur sa bouche. Larry hocha la tête. Oui, père, mais ce n'était même pas le pire. J'ai perdu la mémoire pendant des années. Je ne me souvenais de rien. Je ne savais pas qui j'étais ni d'où je venais. La seule chose dont je me souvenais était le nom de Larry, mais rien d'autre. Tout mon passé était vide. Des larmes coulaient sur le visage de papa Patrick alors qu'il écoutait, son cœur se brisant pour son fils. Pendant tant d'années, j'ai vécu avec des inconnus, j'ai fait de petits boulots pour survivre. Mais à l'intérieur, je me sentais toujours perdu, comme si quelque chose manquait, continua Larry. Puis un jour, sorti de nulle part, ma mémoire est revenue. Je me suis souvenu de tout, de toi, de la maison, de mon enfance, et j'ai su que je devais te retrouver. Papa Patrick se couvrit le visage en sanglotant. Oh mon fils, tu as souffert. Mais Dieu est miséricordieux, il t'a ramené à moi. Larry sourit à travers ses propres larmes. Oui, père, et maintenant je veux m'assurer que tu ne souffres plus jamais. J'ai travaillé dur, j'ai démarré ma propre entreprise, j'ai investi judicieusement, et maintenant j'ai tout ce dont j'ai rêvé. Il fit un geste vers la voiture élégante derrière lui. J'ai de l'argent, un manoir, une vie réussie, mais tout cela ne signifie rien si je n'ai pas mon père. Papa Patrick essuya ses larmes et sourit fièrement. Dieu est bon, mon fils. Tu es parti en tant que garçon, mais tu es revenu en tant qu'homme, un homme riche et prospère. Larry sourit. Oui, père, et je suis revenu pour prendre soin de toi. Tu n'auras plus jamais de difficultés. Papa Patrick rayonnait de joie. Ah mon fils, tu ne sais pas à quel point. Je suis heureux. Puis son sourire devint malicieux alors qu'il inclinait la tête. Dis-moi mon fils, es-tu marié? Larry rit de bon cœur. Non, père, j'attends la bonne personne. Les yeux de papa Patrick brillèrent d'excitation. Ah, ne t'inquiète pas mon fils, j'ai la bonne pour toi. Larry haussa un sourcil, curieux. Vraiment? Qui est-elle? Papa Patrick rit en croisant les bras. Elle est allée au marché pour acheter quelque chose, mais quand elle reviendra, tu la verras par toi-même. Larry rougit légèrement. Père, tu me rends nerveux. Papa Patrick sourit. Fais-moi juste confiance, mon fils. Elle est spéciale, et je sais que lorsque tu la verras, tu l'aimeras. Larry soupira d'un air enjoué. Maintenant, je suis vraiment curieux. Papa Patrick tapota l'épaule de son fils. Détends-toi, mon fils. Quand le moment sera venu, tu comprendras pourquoi je dis qu'elle est faite pour toi. Larry rit en secouant la tête. Très bien, père, j'ai confiance en toi. Papa Patrick rit chaleureusement. Bon, maintenant, entre. Tu dois avoir faim. Dis-moi plus sur ton voyage, mon fils. Alors qu'il marchait vers la maison, papa Patrick ne ressentait que de la joie. Son fils était en vie, il avait réussi et il était de retour à la maison. Très bientôt, quand Chloé reviendrait du marché, le destin révélerait son prochain beau chapitre. Plus tard dans l'après-midi, Chloé revint du marché, portant un panier rempli de légumes frais. Elle était fatiguée de la longue marche, mais son cœur se sentait plus léger. Vivre avec papa Patrick avait été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Alors qu'elle s'approchait de la maison, elle remarqua une élégante voiture noire garée devant. Elle s'arrêta, fronçant légèrement les sourcils. Qui pourrait rendre visite à papa? Elle entra et s'apprêtait à saluer monsieur Patrick quand elle remarqua un grand homme bien habillé assis à côté de lui. Au moment où Larry la vit, il se figea. C'était comme si le temps s'était arrêté. Son souffle se bloqua dans sa gorge et son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il avait vu beaucoup de belles femmes avant, mais il y avait quelque chose de différent chez Chloé, quelque chose de pur, quelque chose de rare. Les mots de son père prirent soudain un sens.
Chloé, se sentant légèrement mal à l'aise sous son regard intense, déplaça le panier dans ses mains. Bonjour papa, salua-t-elle, puis se tourna vers Larry. Bonjour monsieur. Larry trouva finalement sa voix. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Chloé, répondit-elle en lui adressant un petit sourire poli. Monsieur Patrick, sentant quelque chose entre eux, sourit largement. Ah mon fils, c'est celle dont je te parlais. Chloé, voici mon fils, Larry, dit papa Patrick d'une voix pleine de fierté. Le fils que je croyais mort il y a des années. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent sous le choc. Vous êtes son fils. Larry sourit et se leva en lui tendant la main. Oui Chloé, c'est un plaisir de te rencontrer. Chloé prit lentement sa main en la serrant doucement. Waouh! Papa me disait toujours qu'il avait perdu son fils. C'est un miracle. Larry hocha la tête. C'est vrai. J'ai perdu la mémoire pendant des années après un accident. Et quand je me suis enfin souvenu de chez moi, j'ai su que je devais revenir. Papa Patrick rayonnait de bonheur. Dieu n'est-il pas merveilleux? Maintenant, ma famille est à nouveau au complet. Larry, cependant, n'était pas seulement intéressé par la rencontre avec Chloé. Il fut captivé par elle dès le premier instant où elle entra. Il sentit quelque chose de profond en lui changer. Elle était belle, mais c'était plus que ça. Il y avait une douceur chez elle, une gentillesse dans ses yeux qui fit battre son cœur. Après que Chloé se soit installée, Larry prit la parole. Chloé, je ne veux pas perdre de temps. J'ai cherché l'amour pendant des années, mais aujourd'hui je l'ai trouvé. Je t'aime et je veux t'épouser. Chloé halta, manquant de laisser tomber le panier sur ses genoux. Quoi? Larry prit une grande inspiration, ses yeux rivés sur les siens. Je sais que c'est soudain, mais parfois, le cœur sait ce qu'il veut. Dès l'instant où je t'ai vue, j'ai su que tu étais celle qu'il me fallait. Je ne crois pas qu'il faille retarder le bonheur. Je veux passer ma vie avec toi. Le cœur de Chloé battait fort. Elle n'avait jamais entendu un homme lui parler ainsi. Elle jeta un coup d'œil à papa Patrick qui les observait avec un sourire entendu. Larry, dit Chloé prudemment. C'est une grande décision. Je t'apprécie, mais j'ai des rêves. Je veux finir l'université, obtenir mon diplôme et construire une carrière d'abord. Ensuite, je pourrai penser au mariage. Larry sourit chaleureusement. Et c'est exactement pour ça que je t'aime. Tu as de l'ambition, tu as un plan, et je respecte ça. Je t'attendrai, Chloé, peu importe le temps que cela prendra. Papa Patrick applaudit joyeusement dans ses mains. Ah mon fils, tu as choisi judicieusement. Chloé est une bonne fille. Tu seras heureux avec elle. Et ainsi leur histoire d'amour commença. Des années plus tard, Chloé travailla dur et réalisa finalement son rêve d'obtenir un diplôme universitaire. Larry était là pour elle à chaque étape, la soutenant et l'encourageant. Célébrant ses victoires. Le jour où elle reçut son diplôme, Larry fit son prochain pas. Devant ses camarades de classe, ses amis et même les journalistes, il s'agenouilla et sortit une bague. Chloé, j'ai attendu ce moment pendant des années. Tu as accompli ton rêve, et maintenant je veux te demander, veux-tu être ma femme? Les larmes remplirent les yeux de Chloé alors qu'elle hochait la tête. Oui, oui, Larry. La foule éclata en acclamations lorsqu'il glissa la bague à son doigt. Leurs fiançailles se propagèrent rapidement sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les journaux et même à la télévision. L'histoire de l'homme d'affaires milliardaire et de la brillante jeune diplômée devint le sujet de conversation de la ville. Mais tout le monde n'était pas content. Dans une autre partie de la ville, Stacy et M. Benson étaient assis dans leur salon, regardant les nouvelles avec rage sur l'écran. Les fiançailles de Chloé et Larry étaient diffusées. Le titre disait « L'homme d'affaires milliardaire Larry est fiancé à la diplômée universitaire Chloé ». M. Benson serra les poings. « Je ne serais pas en vie pour voir cela arriver », rugit-il. Stacy jeta un verre contre le mur, ses yeux brûlants de haine. « Chloé, cette fille inutile se marie avec un milliardaire? Non, je ne le permettrai pas. Nous devons arrêter cela. » Monsieur Benson cria, « Nous allons chez le sorcier immédiatement. » Sans réfléchir, ils prirent les clés de la voiture et sortirent en trombe de la maison. Alors que Monsieur Benson conduisait à grande vitesse,
Stacy était assise à côté de lui, bouillonnant de rage. Nous devons nous assurer que Chloé ne profite jamais de ce mariage. Cet imbécile doit souffrir. La voiture fila dangereusement sur la route sinueuse, leurs esprits consumés par de mauvaises pensées. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'ils approchaient d'un virage serré, un camion apparut soudainement devant eux. Monsieur Benson, aveuglé par sa colère, ne réagit pas à temps. Boum! L'impact fut mortel. La voiture fit plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un arbre. Au moment où les gens se précipitèrent sur les lieux, il était trop tard. Stacy et Monsieur Benson moururent sur le coup. Des mois plus tard, Chloé et Larry se marièrent lors de la plus belle cérémonie de mariage que la ville ait jamais vue. Ce fut une journée remplie de joie, d'amour et de célébration. Sans fin. Peu de temps après, Chloé donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Leur maison était remplie de rire et de bonheur, un contraste total avec la douleur qu'elle avait autrefois endurée. Papa Patrick vivait maintenant dans le manoir de Larry et tenait ses petits-enfants dans ses bras, son cœur plein de gratitude. « Tu vois ma fille, dit-il à Chloé un soir, Dieu a toujours un plan. Il t'a sauvée de la douleur et t'a donné une belle vie. » Chloé sourit en posant sa tête sur l'épaule de Larry. « Oui, papa, et je te serai éternellement reconnaissante. » Larry l'embrassa sur le front. « Tu mérites tout le bonheur du monde, mon amour. » Et ainsi Chloé et Larry vécurent heureux pour toujours, prouvant que, peu importe à quel point le passé peut être sombre, l'amour, la gentillesse et la patience mènent toujours à un avenir meilleur. Chers téléspectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour.